petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que Farallon, Nayla et Orishas rejoignaient un Akasha à l'île de Saint et rejoignaient ce que l'on appelle les Sénats, un groupe de Néphilim, même si ce ne sont pas des Néphilim, mais des images, des échos akashiques de Néphilim qui accueillent leur maîtresse, Dahu, avec grand plaisir, tout de suite. Les échanges sont forts, puissants. On propose d'ailleurs à Farallon de regarder le dragon. Il refuse, courageusement. Sous le regard appréciateur, oui, de Dahu. En tout cas, elle va très rapidement expliquer aux déchus leur mission. S'ils souhaitent continuer à enchanter la Bretagne, il est venu le moment pour Orishas, Nayla et Farallon de se soumettre à une épreuve plus qu'initiatique, mais d'aller maîtriser ou libérer, en tout cas, ce qu'elle appelle le maître des mers, le seigneur des mers. Et elle va envoyer les trois déchus vers le reflet de la baie de Douarnenez, un reflet auprès duquel ils étaient passés précédemment, mais ils n'avaient pas peut-être senti à ce moment-là la puissance de l'Akasha qui est ici. Et quand ils arrivent près de ce petit village, à l'endroit où, 6 mois avant, à la fois, il y a eu des événements malheureux pour les humains, car il y a eu un double meurtre, si on considère que les policiers ont vraiment chargé la foule, les CRS, mais aussi l'abandon de la construction, d'une magnifique construction humaine qui devait être un parc, des hôtels marins, au milieu, ou en tout cas dans la baie de Douarnenez. Et alors qu'ils ont rejoint cette falaise, ils décident et sentent cette fois-ci que c'est le bon moment. L'Akasha peut s'ouvrir, surtout que avec la magie, ou plutôt la cabale de Nayla, maintenant la porte va s'ouvrir. Et la porte va effectivement, un plan subtil s'ouvre à eux, mais ce n'est pas le plan subtil qu'ils attendaient, car c'est la fureur du Seigneur des mers contenue par un Néphilim à la puissance magique rare, qui est dans un combat âpre avec l'effet dragon, qui est ce Seigneur des mers, un kraken qui, terrifiant, agite la mer autour de ce reflet de la cité 10, et les déchus vont voir des habitants, mais aussi 2 autres Néphilim descendre de cette cité 10 afin de porter assistance à leurs compagnons, mais aussi à accueillir ces 3 nouvelles personnes que sont Farallon, Nayla et Orishas, qui viennent de rentrer dans l'Akasha, comme si vous voulez les mettre en garde que cet Akasha était un piège, et que ceux qui y rentraient n'en sortaient jamais, car retenus par la puissance du Kraken. Et c'est une guerre élémentaire qui va commencer, alors que Farallon et Nayla rejoignent les pieds de la cité. Orishas se dirige, doutant peut-être en son fort intérieur, en son pentacle, de la décision cornélienne qui doit être prise. Libérer le Kraken, comme Dahu et Mélusine a encouragé à faire, ou supporter son frère déchu dans le combat contre cet effet dragon. Est-ce que le choix va être fait? Ce qui est sûr, c'est que l'effet dragon va prendre le dessus. Les Néphilim, rapidement rencontrés, les 2 Néphilim, Canaan et Khamsin, rapidement rencontrés, vont sacrifier leur pentacle pour que le magicien, maître du Kraken, Rusalka, puisse, dans un dernier élan, monter, faire l'ascension vers les cieux de cet Akasha. Mais à ce moment-là, peut être décuplé par la puissance magique de cette élévation et du Seigneur des mers ici. Les déchus Farallon, Nayla et Orishas sentent que les reflets sont en train de se réunir, que Isla Fangeuse
rejoint Isla Tumultueuse, que la Sénat est maintenant avec eux et qu'ils entendent les chants de ce rituel du culte du dragon, alors que les tentacules de ce kraken vont se tourner vers Orishas, qui au premier rang, Farallon et Neyla, peut-être menaçant la cité de sa puissance dévastatrice. Dans un dernier soubresaut, vous sentez bien que la cité 10 s'est ranimée, a surgi des flots. Pas forcément la cité que vous attendiez avec ses murailles, mais plutôt une cité fantasmagorique. Vous en êtes certain, ce n'est pas la cité, ça reste un amas de reflets. Concaténés avec en plus un peu de modernité, puisque l'humanité qui crée les akashas par leurs rêves a modifié de fait la vision de cet akasha. Vous êtes au sol, au bord de mer, dans le chaos. Orishas, toi, tu es face maintenant à ce kraken. Tu es dans l'eau, l'eau monte très rapidement. J'avais commencé à fuir, je ne m'arrête pas, je continue. Tu fuis, tu commences à nager en fait, poursuivi par un kraken qui s'arrête. Alors que tu t'approches, Orishas, de l'endroit où tu vas vers l'escalier, hein, j'imagine. Tu vois Dahu, l'ondine, qui surgit des eaux à tes côtés, comme pour te protéger du kraken, et qui lève les deux mains vers le kraken et en énoquien va, dans ces images énoquiennes, dans cette manipulation des champs magiques, elle va invoquer la puissance du dragon. Et vous sentez, et d'ailleurs Farallon, Neyla, vous sentez que la cité est maintenant plus stable, que l'eau commence à être canalisée. Vous cherchez peut-être du regard ce pentacle de Néphilim qui a disparu dans les cieux, mais il n'est plus là, ainsi que ses amis, qui ont aussi disparu. Était-ce un rêve? Un mirage? En tout cas, le kraken hurle, et vous le voyez reculer et commencer à rôder autour de la cité 10. Vous entendez et vous comprenez parfaitement les Nokiens dans cet akasha que le kraken est le gardien 10. Et sous la domination de Dahu. Autant que faire se peut, car vous sentez bien que c'est une domination pas volontaire. Hein. Elle le tient par la magie, ou par peut-être une autre chose que vous ne connaissez pas. Peut-être faut-il regarder dans l'œil du dragon pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que je suis en train de me dire. Mais parce que là, je suis en train de... J'hallucine un petit peu parce que pour moi, c'est pas maîtrisable, ce genre de créature. C'est non seulement pas maîtrisable, mais c'est interdit de laisser vivant une créature d'effet dragon, car la justice est très claire sur cela. Ce sont des perversions, des champs magiques. Et la force, la lame de la force, l'arcane de la force, est mandatée pour détruire ce type de créature. Mais je fonce à la rescousse d'Orishas, effrayé un peu par la puissance de Dahu, mais néanmoins je vais vérifier comment se porte mon frère. Alors je pense que je te dépasse, du coup. Parce que moi je vais nager, je vais limite, si l'eau monte, je vais limite plonger dedans pour aller chercher Orishas et l'aider à nager. Donc je pense que tu me vois te dépasser du coup. Voilà. Moi je reste sur le bord, tu vois, je tends la main. Tu peux nager aussi, hein, mais je pense que je veux pas me faire pervertir par cet élément. Hein. Ah, je me transforme en gadou après. Oh, une petite boue. Et après je te reforme si tu veux, t'inquiète pas. Hors de question. Que le stress peut être post-traumatique vous fait imaginer des choses qu'aucun Néphilim, saint d'esprit, n'est capable de penser. Vous aidez à Orishas à sortir de l'eau sans aucun problème, puisque l'eau maintenant s'est calmée. D'ailleurs, un passage est facilement empruntable jusqu'à lui, alors que Dahu marche à vos côtés
et salué par une foule, car maintenant sur les créneaux ou dans la cité, c'est une foule de centaines de personnes qui acclament Aes la clé, mais aussi la créatrice, la fondatrice. Et c'est à ce moment-là, Nella, que tu te souviens très bien, que tu étais là lorsque le compact a été scellé avec, pour faire Is, hein, et que tu te rappelles aussi très bien que le Kraken a été appelé par Dahu pour protéger la cité. Et que c'est elle qui l'a créé. Tu sais que c'est elle, ainsi que la Sénat, ainsi que l'initié d'Avalon Neyla, qui a participé à la création de cet effet dragon. De l'effet dragon, de dire du Kraken. Exactement. Nous, on n'en a aucune idée. Du coup, est-ce que je me souviens aussi que peut-être là, elle a besoin d'aide ou je peux l'aider dans le truc ou pas, c'est elle qui gère après en termes de magie. Déjà, il y a un truc qui t'embête pas parce que tu le sais, c'est que il est quelque part convoqué. Alors c'est pas une créature de cabale, hein, c'est une créature de magie pour protéger la cité 10. Mais tu sais bien que c'est une créature, tout ça ne tient qu'à un fil. Un petit filin de magie. C'est un peu comme une créature de cabale quelque part. C'est une créature qui a une conscience. Hein. Vous avez créé une créature de conscience qui a une conscience magique mais destructrice. Et qui est donc une défenseur extrêmement puissante de la cité 10, mais ça n'a pas suffi à protéger la cité 10. Car tu ne te rappelles pas de la fin de la cité 10. Tu te rappelles juste de la souffrance de l'Orécal qu'à un moment donné. Est-ce que tu es tombé et tu as rejoint ta stat avant la chute 10 ou pendant? Tu ne saurais dire. En tout cas, fort de ce souvenir, pas désagréable, mais peut-être preuve de ta puissance passée. Oui, du coup. Ouais, ou des risques que tu as pu courir. Aussi. Orishas, comment tu réagis Mission accomplie, super, on a fait ce qu'il fallait. Très bien. Donc tu as un sentiment de satisfaction et une mission accomplie. C'est ça que tu as, exactement. Alors que tu rejoins et que tu es acclamé par la foule. Puisque Dahu va vous remercier. Oh, elle va vous remercier, bien sûr. Mais c'est normal, ce que vous avez fait. C'est tellement normal. Et très vite, alors que vous changez de vêtements, hein, puisque, rappelez-vous, vous avez le choix de ce que vous portez, vous savez pas trop dans quoi vous êtes, parce que c'est pas un vrai akasha, au sens pur akasha, c'est pas le Graal terrestre, vous êtes quelque chose en entre-deux, et vous voyez bien que la résille de Casse-Soleil qui entoure l'akasha est pour eux, et donc il doit être très facile pour un Néphilim de sortir ou d'entrer si on a la clé. Alors que vous montez dans la cité, très vite, vous allez vous rendre compte qu'il y a une porte à l'ouest. Cette porte, vous en avez bien conscience, est la porte qui mène au Graal terrestre. Et vous pouvez l'emprunter avant de convenance. Vous savez que vous pouvez le convenir puisqu'elle est désormais ouverte, car Dahu, la clé, est dans la cité. Du coup, je demanderais quand même à Dahu. Dahu, je retrouve au fur et à mesure quelques souvenirs. As-tu besoin de mon aide pour... Et en fait, je tourne mon regard vers le Kraken qui est en train de traîner, en fait. Non, vous avez fait ce qui était juste. C'est une bonne chose. Tu peux vaquer à tes occupations. Et d'ailleurs, je crois qu'elles vont être nombreuses. Non ? Oui. Si, la première, c'est peut-être m'occuper de cette pauvre créature que j'ai amenée jusqu'ici. Et je me tourne vers la pauvre barque qui doit peut-être flotter quelque part. Alors, oui, tu vas la trouver.
Après tout, il n'y a pas de raison que tu la trouves pas. Elle est là, tu sens sa souffrance. Euh, Quand tu t'approches de cette barre, de cette créature de Cabal, tu te rends compte que elle est en train de se dissiper dans les champs magiques. Tu peux la renvoyer en pensant que peut-être que les habitants de son monde pourront la réparer, la soigner. En revanche, tu as bien conscience que tu ne pourras pas l'invoquer pendant un long moment. Tu ne sais pas quand exactement, mais au risque que si tu l'invoques, elle revienne et qu'elle soit détruite par l'invocation. Te faudra-t-il peut-être ou invoquer d'autres créatures de ce monde-là pour en savoir plus sur l'état de la créature. En tout J'aimerais cas, pas que quelqu'un d'autre essaye de l'invoquer et que c'est dans je le ne même sais état, pas donc, combien de personnes ont le focus que tu as. Peut-être peu, en fait. En réalité, peut-être assez peu. Ou peut-être d'autres. C'est un risque à prendre et tu ne pourras pas maîtriser cela de toute manière. c'est ça. Puisque l'invoquer la fera venir de toute manière. Et donc, tu peux la renvoyer, la révoquer. Elle est extrêmement insatisfaite de ce qui s'est passé, Bien faut le sûr, savoir. Car sa mission bien sûr, première est de soigner les Néphilim. bien sûr. Est-ce que est-ce que je sais si la magie en fait que j'ai, mon petit sort de magie pourrait l'aider à se reconstituer? Pas du tout. D'accord. Je peux pas faire quelque chose entre temps, moi, pour l'aider, parce que justement, normalement, c'est un être qui soigne, et là, j'aimerais lui rendre aide pour elle. Elle nous a amenés jusque-là, elle a été courageuse. Et c'est C'est pas ce une que je dis créature aussi, justement. qui communiquera comme ça. Tu sens que déjà la renvoyer chez elle sera une bonne chose. Déjà. Mhm. Après, t'as plus vraiment le choix, à part l'envoyer et prier l'unique s'il existe de la sauver, puisque c'est une créature intéressante, mais aussi puissante, en fait, en vrai. Mais ce n'est pas une combattante. C'est ça son C'est ça. défaut. Enfin, son défaut. Et là, elle a été extrêmement courageuse de nous amener jusque-là. Elle voulait pas. C'est ça, elle Elle voulait a dit pas, même plusieurs fois qu'elle voulait vraiment pas. T'as dû la Ouais. forcer à y aller. Quelque part, même Et- violer son intégrité de créature de Zakai. Le C'est ça. respect de l'équilibre. C'est ça. Donc, est-ce que je sens que je pourrais faire quelque chose pour elle Alors, la renvoyer, évidemment, mais... Tu la renvoies. Peut-être, il faudrait que tu cherches une autre créature de Zakai pour la soigner, pour l'envoyer, la soigner. Ça pourrait être potentiellement quelque chose. Quelque chose qui pourrait marcher. Est-ce que j'ai une idée de quel... Je sais qu'il y a des dames du lac, non je sais plus. Qui peuvent soigner des choses, mais alors là... Toi, t'en faisais partie, mais là, tu sais pas trop si une dame du lac pourrait soigner ce type de créature. Le mieux, ton idée, c'est quand même de trouver le focus d'une créature de Zakai plutôt guérisseuse et de l'envoyer là-bas. Ce qui serait effectivement bien. Ok. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire, du coup. Ok. Très bien. Bah, tu vas te mettre en quête de ça. Alors, peut-être pas tout de suite. Non. Mais... Bah, la renvoyer avec l'espoir que là-bas, elle soit soignée. Et puis, dès que je trouve quelqu'un qui peut aller l'aider encore plus, j'essaierai de lui demander. Ok. C'est parfait. Je vais faire ça. Et Farallon, toi. Pour ma part, je reste au bord et inconsolable. Maintenant que rassuré parce que je vois que Orishas s'en est sorti, mais inconsolable de tristesse d'avoir perdu 2 frères, le 3e ayant peut-être atteint 3 frères en tout cas, le 3e ayant peut-être atteint un autre stade. Mais en tout cas, je reste tout étourdi et intérieurement très en colère vis-à-vis de Dahu. C'est-à-dire que pour moi, elle nous a envoyé mourir dans sa mission, et appuyée par Mélusine. Et il n'y aurait pas eu ces héros, en fait, Orishas serait mort, nous on serait morts, Nella serait morte,
Et donc, je suis très, très, très en colère. Et par contre, je suis conscient que je ne suis pas suicidaire. C'est-à-dire que j'intériorise, j'ai les poings serrés, mais je suis extrêmement triste et en colère. Voilà. Pour le moment. D'accord. Mais je lui parle pas, je lui adresse même pas la parole. Je vais voir Et Orishas, donc toi, tu es plutôt dans la satisfaction de l'acte accompli, et ce qui va se passer, c'est qu'une foule en délire, en liesse, va venir te prendre Orishas, te balancer dans les airs, mais de victoire, hein, on s'entende bien, pour t'amener pour faire un banquet, banqueter, c'est ça, c'est le bon terme. Et d'ailleurs, c'est alcool, victuailles, comme si cette cité joyeuse renaissait après des siècles d'endormissement, même si pour chacun des habitants de la cité, aujourd'hui et comme hier et comme demain, c'est la cité 10, un akasha en éternelle stase, puisque un akasha n'est qu'une image statique, éternellement recommencée. Mais, et d'ailleurs, vous remarquez bien que la seule autre Néphilim ici est Dahu, puisque les Sénats sont des images, tout est reflet. Alors que peut-être, Neyla, tu cherches une bibliothèque, et ce qui est étrange, c'est que tu te retrouves tellement dans cette cité. Il faut tourner à droite, bien sûr. C'est tellement évident. À gauche, hein. J'essaie de suivre Neyla, ceci dit, pour m'éloigner un peu de tout ça aussi. Tu la suis, à moins que Neyla, tu souhaites y aller discrètement. En fait, c'est plus déterminé. Tu vois, je me dis non, il faut que j'agisse vite. Et du coup, tant pis si les gens ils font des éloges. En plus, c'est pas nous les héros, vraiment. Donc, non, on sait pas. En tout cas, les gens vous saluent. Les gens vous saluent en tant que sauveur. Nul ne saurait dire de quoi vous l'avez sauvé. Et c'est ça qui est intéressant. Mais vous êtes des sauveurs 10. Et alors que tu arrives vers cette grande bibliothèque, une bibliothèque. Tu te rappelles d'ailleurs que ça a été construit, on est après, mais maintenant tu le sais bien, Arthur était mort depuis longtemps, quand la cité 10 a été construite. Est-ce qu'il n'y a que Neyla et moi quand on arrive à la bibliothèque, ou est-ce que Dahu est dans le coin? Ah non, Dahu est dans sa cité, certainement profitant de son pouvoir renouvelé. Non, en tant que Néphilim, je vais parler de Néphilim, il n'y a que vous. En revanche, vous allez croiser d'innombrables personnes, paysans, bourgeois. On est sur une représentation assez floue du temps, mais on est sur du haut Moyen-Âge, donc plutôt 5e, 6e siècle, je dirais. Et après, tout ça c'est un peu mixé, n'oublions pas qu'on reste sur une image de rêve, et donc parfois il y a des choses qui peuvent être incongrues historiquement, mais c'est pas grave, puisque c'est normal. Et donc oui, vous allez croiser, et d'ailleurs il y a des bibliothécaires qui entassent tout un tas d'ouvrages, mais vous savez ce que sont les ouvrages d'une akasha. Ce ne sont que les rêves des gens qui pensent que ces livres-là existent, donc tout est vide globalement. Il n'y a rien, il n'y a pas de magie, il n'y a rien, tout ça est très factice. Neyla, attends, avant que tu fasses tes recherches, stop. Faut qu'on parle. Non, il se passe quelque chose. Les Néphilim qui se sont sacrifiés, ils n'étaient pas censés être là. Ce qui veut dire qu'une seule chose, c'est que Dahu et Mélusine nous ont envoyés à la mort. Elles ne savaient pas qu'ils étaient là. Ce qui s'est passé n'était pas prévu. Ils se servent de nous. Elles se souviennent de nous, certes, il y a longtemps, et on a perdu, pour ma part, des connaissances, des souvenirs, etc. Mais on était puissants à une époque, peut-être qu'elle... Mais non, Mélusine s'est bien rendu compte qu'on était devenus... Non, elles se servent de nous, je te dis. On serait morts, ça serait la même chose. Là, Orishas est passé un cheveu de voir son pentacle dispersé et avalé par cet effet dragon. Nous devons réagir, bon sang. Et réagir comment? On a fait un pacte avec Mélusine. Certes, mais nous devons rester sur nos gardes. J'étais terrifié qu'Orishas, ce bougre que je traîne depuis Carthage, mais que j'aime très fort du plus profond de mon être, pour ma part, il a failli être détruit, tu comprends? Je sais, calme-toi.
La prochaine fois, il faut mieux qu'on réfléchisse et j'ai envie de dire surtout qu'on maîtrise un peu plus Orishas du coup. Parce que là, il aurait dû venir avec nous sur les marches, comprendre ce qui se passait avant de foncer dans le tas tout seul. Mais même s'il avait pas fait ça, nous aurions tous été en danger si les 3 Néphilim ne s'étaient pas sacrifiés pour Is. Et peut-être qu'en parlant avec eux, ou avant de faire quoi que ce soit, on aurait pu en apprendre plus. Peut-être que j'aurais retrouvé mes souvenirs plus tôt et nous ne sommes que des vraiment imposteurs, nous ne méritons pas cette gloire. Ce sont eux qui méritent cette gloire. Bien sûr que c'est leur sacrifice. Et ça, on le fera savoir. On connaît leur nom, on fera savoir que c'est... Je t'en supplie, Nayla. Juste, je te demande juste de te méfier. Méfie-toi de ces êtres. Méfie-toi de l'ordre du dragon. Enfin, des prêtresses du dragon, très exactement. Je n'ai pas encore retrouvé tous mes souvenirs, alors sois-en sûr, je me méfie. Ne t'en fais pas. Pas forcément l'ordre, mais les prêtresses. Oui. Oui, je sais. Je suis très inquiet pour nous. Je ne vais pas en parler à Orishas parce que ce bougre m'enverrait paître. Je me dis que plus on reste avec eux, et plus aussi on aura la chance tous les 3 de retrouver nos souvenirs, notre puissance d'avant, et là on pourra leur faire face. Oui, Dagda m'a dit qu'on avait oublié. Enfin, bref, qu'est-ce que tu recherches dans cette bibliothèque? Je peux peut-être t'assister. Je sais pas, c'est un peu machinalement que je suis revenue ici. Je connais les lieux finalement. Tu connais les lieux? T'es déjà venu? Alors, je dis un peu bas du coup. J'ai aidé à la construction 10, en fait. Je fais un petit pas en arrière. Voilà. Mais je me souviens pas de tout encore. Je sais juste que voilà, et je me dis que plus je serai là, plus je retrouverai mes souvenirs et. Oui, bon, je vais t'aider à chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi ce que je peux chercher. Quelque chose, une créature de cabale qui pourrait aider à soigner cette pauvre barque. Oui. Créature héroïque, elle aussi. Mais oui, et là, elle est tellement blessée que bon, je l'ai renvoyée, mais je suis pas sûre qu'elle soigne, donc il faut que je trouve. Bon, écoute, je vais chercher avec toi. Mais je me dis, vu que j'ai créé cette cité, peut-être que j'avais une chambre ici, peut-être que j'avais un lieu à moi ici, et je pourrais le retrouver. Peut-être qu'il y a plus de choses, parce que là, c'est vrai que ces livres sont vides ici, c'est juste un souvenir, finalement. Un reflet. Rassure-moi, tu n'as rien à voir avec le Kraken. Je te l'ai dit, j'ai pas tous mes souvenirs. Je suis pas sûre. Je sais juste que voilà, ça m'est très familier et que ce Kraken-là, normalement, était là pour protéger la cité. Mais bon, ça n'a pas très bien protégé puisque je me souviens juste que la douleur de l'Oréchal que après Is a été détruite. Enfin, pas détruite, mais disons. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait du coup. Je vais chercher ici et si tu veux, essaye de te souvenir de tes quartiers. Oui, je vais essayer. Du coup, j'essaie de me rappeler, est-ce que j'avais vraiment des quartiers ici, dans cette cité? Oui, bien sûr. Alors, en revanche, ce n'est plus la même cité. Donc, tes quartiers ne sont... Aucun humain ne rêve présentement de tes quartiers de l'époque. Je vais le faire comme ça. Peut-être parce que tu n'étais peut-être pas un personnage aussi important. Par contre, on rêve de bourgeois, on rêve de gens, de bibliothécaires, certains même peuvent rêver. La seule personne qui est vraiment des appartements, c'est Dahu, puisqu'on rêve de Dahu, 10, la maître. Et donc, toi, quelque part, oui, tu peux trouver une pièce, mais tu n'auras pas de souvenir là. Enfin, oui, j'avais espoir qu'il y aurait quelque chose qui soit apparu en même temps avec. Malheureusement, tu te rends bien compte que c'est pas Lys de l'époque, puisqu'elle a sombré. La légende est vraie. Et elle s'est éclatée en plein de reflets. Là, vous avez fait quelque part un pansement magique, réunissant des reflets, mais ce n'est pas l'original. Ce n'est pas celle que Dahu a créée avec, à l'époque, avec vous, mais aussi avec Granlon. Et d'ailleurs, quand vous rentrez dans la bibliothèque, il va se passer quelque chose. Je vais revenir quelques instants avec Orishas, si vous voulez bien. Orishas, tu es en train de festoyer, certainement, ici, à droite, là. À la fois des hommes viennent te saluer, des femmes, certaines peuvent te faire la cour, mais aussi te féliciter. Quand au milieu de cette foule en liesse,
un visage familier va apparaître et tu vas voir 2 yeux reptiliens de ta connaissance, Mélusine, qui va traverser la foule. C'est la Mélusine, c'est ta Mélusine. Ce n'est pas un reflet. Et elle est accompagnée de ces hommes. Maintenant, tu commences un peu à connaître ce petit groupe de personnes qui l'entourent. Des hommes un peu bruts, un peu costauds, qui portent épée ici et tatouages aussi. Des hommes qu'elle a amenés avec elle, peut-être, dans cette quête. Mais ce sont des êtres humains, hein, qu'on soit bien d'accord. Porteurs de casse-soleil, ce ne sont pas des rêveurs qui ont atteint l'Akasha par le rêve. Ce sont des personnes physiques qui ont pénétré dans l'Akasha, qui est rare. Parce que les humains ne pénètrent pas dans les Akashas physiquement, à part certains initiés. Et encore. Mais souvent, on a bien senti que ce n'était pas tout à fait un Akasha normal. Tu vois, et tu peux pas te gourer, hein, c'est vraiment des humains, tu vois leur casse-soleil, leur pentacle, alors qu'une créature d'un Akasha n'a pas de casse-soleil. Ce sont des créatures rêvées de magie. Mais, après tout, c'est pas un endroit normal, tu as complètement raison. C'est quelque chose d'entre deux, hein. Je veux bien vous faire sentir ça. C'est-à-dire que les règles de l'Akasha ou du Graal terrestre ne sont pas exactement les mêmes. Et d'ailleurs, tu vas être aussi rejoint par quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre a légèrement changé. Tu le reconnais car c'est quelqu'un que tu as abandonné sur une plage. Sur une plage. Voilà. Et il est complètement tatoué. Et il porte un symbole du culte. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les quelques heures où vous avez roulé. Est-ce que c'était quelques heures d'ailleurs? Peut-être a-t-il été initié par la Sénat, puisque le temps ne se passe pas toujours de la même façon dans les Akashas. Et il est là et il porte un certain nombre de tatouages. Et d'ailleurs, Mélusine va le regarder. Et peut-être un instant d'étonnement alors qu'il te regarde aussi, Orishas, semblant... Dahu est pas là, hein, semblant chercher en toi la réponse au fait que cet homme porte ses tatouages et ce pendentif. Mais dans mes souvenirs, de toute manière, le culte du dragon mêlait humains et néphilim. Exactement. Attention, les néphilim ont le pouvoir, pas d'ambiguïté sur ça. Mais effectivement, les 12 rois hein, qui se sont battus à la fameuse bataille des 12 rois, il y avait des humains et des néphilim. On voit et des initiés. Alors, par contre, et des non-initiés, aussi bien des deux. Voilà, il y a eu, à ta connaissance, toi, t'as jamais été un initié, hein. T'es un membre du culte, t'as jamais été un initié. À ta connaissance, aucun humain n'est revenu d'une cérémonie d'initiation. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient morts, hein. C'est peut-être qu'ils ont juste été mis au banc du culte, puisqu'ils n'ont pas réussi l'épreuve qu'ils ont voulu consciemment passer, hein. Parce que c'était pas quelque chose qu'on force. L'initiation au culte, c'est quelque chose de volontaire. Eh bien, ma sœur, avons-nous réussi? Est-ce suffisant? Tu vois que son corps se glisse dans l'air comme un serpent. Un serpent qui se meut et elle est juste à côté de toi. Elle l'a revêtu dans cet akasha, les vêtements de son statut de grande prêtresse du culte du dragon. Et oui, mon frère, tu as mis une pierre importante en place dans l'édifice de réenchanter la Bretagne. Je suis fier de toi. Cela, peut-être, répare un peu les erreurs du passé. Mais en toi, je peux avoir un peu confiance. Quant à Farallon et Neyla, tu sais, je le sais, toi et moi le savons. Ce ne sont pas des néphilim auxquels on peut faire totalement confiance. Mais ce sont nos frères. Et nos frères passent avant tout.
car nous avons tous un seul objectif. Que les Néphilim règnent à nouveau sur le Graal terrestre, et que la puissance des Caïms soit restaurée, et que les humains, à la fin, soient ce qu'ils auraient dû toujours être, nos esclaves, et que cette folie du Sentier d'Or soit un lointain souvenir oublié, et que le nom du parjure Prométhée soit enfoui dans les années du temps. Tu la sens un peu remonter comme si c'était sorti d'un coup, mais après, son histoire, elle n'était pas forcément surprenante. Hein. Non, je le voyais venir depuis un moment. Ouais, mais... Donc voilà, Mélusine vient d'asséner quelque part un message où elle te fait preuve de la confiance en toi. Et d'ailleurs, il est le moment, si tu veux, Orichas, que tu reçoives les attributs de ton rang du membre du culte de dragon. J'ai toujours refusé par le passé cette initiation. Je suivrai la voie de mon... Je ne parle pas de l'initiation. Ah oui. Je parle de revenir à ton statut passé, déchu parmi les déchus dont tu as été déchu, de membre du culte. Si en revanche aujourd'hui tu veux t'initier, tu te rappelles de mon conseil. Je t'ai toujours conseillé de ne pas le faire. Je ne le ferai pas. Mais oui, j'estime une parole est quelque chose qui nous lie à la vie et à la mort. Très bien. Nous n'irons pas jusqu'à la mort, même si la dernière fois, rappelle-toi, j'ai dû intervenir. Mais je sais que je n'aurais pu à le faire. Et donc, elle va certainement aller chercher Dahu, puisque tu comprends qu'on va te remettre un ornement, un signe de ton appartenance au culte, même si tu n'es pas un initié, bien entendu. Cette nuance est importante. Pendant ce temps, revenons à la bibliothèque. Neyla, tu t'interroges où peut être tes appartements, tu cherches de ci, de là, peut-être trouver un déclencheur à un effet mnémos qui te ramènerait dans le passé. Même si tu te rends bien compte qu'il n'y a pas... C'est tellement fictif tout ça, que ça te reviendra... Enfin, aucune des personnes qui n'est là, n'était vivante. Née vivante déjà, ils ne sont pas vivantes au sens humain du terme, mais certainement pas vivantes il y a plus de 15 siècles de ça. Mais il doit y avoir des traces, comme tu disais, de granelon ou de guénolé. Des traces, bien entendu, de gradon. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant, Farallon, alors que Neyla est partie de la bibliothèque, te laissant peut-être un peu en plan là dans cette bibliothèque pleine de vide. Pour toi, parce que tu te rends bien compte que derrière les textes qui sont écrits, tout ça n'est que rêve. Rien en fait. Mais tu es là et puis tu t'approches d'une statue. Il y a une espèce de statue qui représente différentes métamorphes. Des statues, par exemple, qui représentent plusieurs types de métamorphes. Il y a là une sylve, un ophidien, un elfe. Et c'est étrange parce que ça dit quelque chose comme si quelqu'un avait passé récemment du temps à tailler des sculptures. Et d'ailleurs, les personnes qui sont là ne semblent pas voir ces statues. Comme si ces statues étaient pas vraiment dans l'akasha. C'est bizarre. Et d'ailleurs, quand tu passes... J'essaie de les toucher, en fait, pour voir si j'ai une impression. Elles sont réelles, hein, puisque tout est réel ici. Ouais. Mais tu sens bien que ça a été façonné avec de la magie. Et en fait, c'est les sortilèges de magie qui ont façonné ça, et assez récemment, comme si, peut-être, et tu comprends, qu'un magicien, un Néphilim ici, c'est un Néphilim qui a fait ça. Peut-être par ennui, par dépit, avait passé du temps à façonner les champs magiques en termes de statues. Et d'ailleurs, tu commences même à en voir qu'une est légèrement en train de disparaître, comme si la magie qui les soutenait est en train doucement de disparaître avec le Néphilim qui n'est plus là, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'autres Néphilim.
J'essaye en fait de les inscrire dans ma mémoire, faute de mieux. Tu les vois, alors c'est vraiment des représentations très classiques de métamorphes, en fait, comme si d'accord. Le Néphilim avait voulu redonner tous les aspects possibles qu'il connaissait en tout cas de métamorphes, Ondine, Elfe, Djinn. Ça pourrait être les Phoenix. 3 qui ont combattu le Kraken et où ils ont fait que combattre en fait depuis qu'ils sont arrivés. Ça pourrait, puisque pour toi il n'y a que l'Ondine qui a combattu et qui maîtrisait le Kraken, alors que les 2 autres étaient dans la cité. Donc peut-être qu'ils cherchaient ici un moyen, de s'en sortir avec les écrits qu'ils pouvaient avoir là, ou passer de temps ici. Tu ne sais même pas combien de temps ils sont restés. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas, vous n'avez pas eu le temps de parler, comment ils sont rentrés dans cette akasha. Oui, c'est vrai. En fait, est-ce que ils auraient pu cacher quelque chose derrière la magie tu cherches une inscription magique de l'Enoquien, peut-être, dans les champs magiques. Intéressant. Un avertissement. Intéressant. Tu vas me faire un test de cas dominant. Et un test de cas dominant, si tu veux bien. Tu ne vas pas trouver grand-chose dans cette magie, puisque tu ne maîtrises pas les sculptures oniriques, puisque c'est onirique, c'est la lune qui a fait ça. D'accord. C'est à peu près la seule chose que tu vas pouvoir voir. Mais voilà, c'est en train doucement de s'effacer. Alors que tu regardes cela, tu vois une feuille voler. Tu vois, imagine cette bibliothèque assez grandiose, et puis il y a une feuille qui a dû tomber d'un étage supérieur et qui tombe comme ça tout doucement, de manière assez aérienne. Et cette feuille vient se déposer délicatement sur le sol, à quelques mètres de toi, mais pareil, aucun scribe, aucun bibliothécaire qui est là ne fait vraiment attention, puisque de toute façon il trie en permanence. Imaginez comme, pour vous ça peut être ridicule, des gens qui font toujours la même chose en fait. Comme dans un film qui se répète un jour sans fin, quoi. Perpétuellement. Cette feuille, ce parchemin, vient se poser délicatement. Je vais voir ce qui est inscrit dessus, un petit peu nonchalant, parce que je viens juste d'ouvrir des livres vides de sens, vides de mots. Alors je regarde un petit peu comme ça. Tu regardes, c'est même pas vraiment un texte en vrai, en réalité. C'est un ensemble de mots qui ont dû avoir peut-être un sens dans l'esprit de quelqu'un, jusqu'à ce que tu commences quand même à te rendre compte que ça parle de la création de 10. Alors est-ce que c'est fantasmé? Mais tu connais, vous connaissez la création 10 maintenant, puisque on est plutôt au 6e siècle, et que c'était une prêtresse du culte du dragon, entourée de 9 autres prêtresses, certainement la Sénat, qui a créé ce lieu dédié à l'eau, et qui a fait alliance avec Gralon. Et c'est au moment où tu penses à Gralon que tu sens une main sur ton épaule. Je me retourne. Tu tombes devant un centurion. Tu vois qu'il porte sur lui les traces de l'initiation du culte de Mithra. Un culte de l'arcane mineur des mystères. Et il ne se cache pas de cela. Il te regarde avec un sourire, alors que tu te rends compte que il est extrêmement substantiel, c'est-à-dire que c'est pas une créature mineure de l'akasha. Ne ressentant pas l'orichal, que je me retourne et je le regarde. Surprenant. Vous avez beaucoup de chance d'être tombé sur moi, en fait. En le regardant de bas en haut. Je tombe toujours sur ceux qui portent la trace du culte. En bien ou en mal? Myst. Tu portes les traces du culte de Mithra. Oui, ça c'est vrai. Et j'ai aidé il va te donner une espèce de mot de passe. Un mot
Et je veux savoir si tu arriveras à lui répondre avec un mot correct. Mais vu ton faible niveau en Myst, c'est réussi. Et vu ta connaissance des mystères, tu vas donner un mot. Gradon, car tu sais que c'est lui. Ça ne peut être que lui. Te regarde. Fais demi-tour. Et s'en va. Ben attendez, ma mémoire a peut-être m'a peut-être joué un tour, voyons. Il s'en va. Accompagné à l'extérieur de la bibliothèque, il y a un petit groupe de centurions qui l'entourent. Il est après tout maître des lieux ou commaître des lieux. Et il ne sait pas qui va te refuser que tu l'accompagnes, mais il va être entouré de centurions et puis prendre une direction certainement d'un palais. Et d'ailleurs, pendant ce temps, Nayla, toi, cherchant cet endroit, tu ne peux pas t'empêcher d'aller vers le palais principal. Et devant ce palais principal, tu vas voir Orishas qui est fêté, ainsi que tu vas voir Brendan. Brendan, le chanteur, qui est maintenant complètement tatoué. Tu vas voir Dahu, Mélusine, ainsi qu'un groupe d'humains, membres de culte. Et alors que tu arrives, tu vois aussi un centurion arriver par un autre bout de la place, entouré de quelques hommes. Et Farallon le suit d'ailleurs. Tout ça dans une atmosphère de liesse, puisque la foule est en délire, les fanions ont été pendus aux fenêtres, des kiosques de chanteurs, des attelages donnant de la nourriture, offrant la nourriture et de l'alcool à ceux qui veulent en prendre. Et c'est une fête, presque impie. On est loin du catholicisme bienveillant ou bienséant de l'époque, du VIe siècle. On est dans une fête assez sauvage, puisque les gens boivent énormément, mangent, et dans une cérémonie plutôt païenne. Farallon est là, vous retrouvez finalement Orishas, le centurion, rentrant dans le palais, qui est ensuite protégé par quelques centurions, quelques soldats romains. Assez étonnant parce que, à l'époque, l'Empire romain était en pleine chute. Vous retrouvez donc tous les trois, mais pas tous les trois, parce qu'il y a aussi Mélusine qui est avec vous. Il y a aussi Brendan, il y a aussi Dahu, mais Dahu n'est pas vraiment accessible, elle parle. Elle fait comme si elle était la reine de cet endroit. La reine, c'est peut-être pas le bon terme. Celle qui dirige cet endroit, même si vous savez bien qu'elle a bien conscience que tout cela n'est peut-être qu'un leurre. Quoique, les hommes du culte qui sont là ne sont pas des leurs, loin de là. Mais l'usine n'est pas un leurre, très loin de là. Et quelqu'un va sonner un oreillefant, une corne, et le nom d'Orishas est appelé par un héros. Orishas, alors si c'est le nom que tu as donné, oui, puisque c'est par ça que tu es connu après tout ici, Orishas est appelé. D'une espèce de cérémonie, et vous pouvez bien entendu vous joindre à lui si vous le souhaitez. Je vais rester un peu en arrière, mais je dirais juste à Mélusine qu'il y a quand même eu 3 autres Néphilim qui étaient là, qui faisaient pas partie de la Kasha, hein, qui ont dû se retrouver là. On ne sait pas trop comment. En tout cas, ils se sont sacrifiés et ils ont vraiment protégé la cité du Kraken. Hein. Mais vous avez leur nom? Oui. Alors je me tourne vers Farallon. Canaan, Khamsin et le plus important. Rusalka. Rusalka. Alors elle va vous regarder. J'ignore qui sont ces Néphilim. Mais leur sacrifice n'a pas été vain. Nous nous en rappellerons dans le futur. Oui. Elle semble un peu dépitée par le fait que des Néphilim aient pu être dispersés. Même si elle les a pas connus, elle n'était pas là. Et donc, actant que... En tout cas, elle n'a pas l'air de les connaître. Elle n'a pas l'air de les connaître. Sans leur sacrifice, je précise devant Mélusine, sans leur sacrifice, Dahu et vous-même, vous nous auriez envoyés à la mort. Le ton est froid, hein, pour une fois. D'habitude, je me fais petit, tu sais, je me tasse devant elle. Ouais. Là, je l'ai vraiment dit un ton froid et
direct. Tu sembles presque entendre le sifflement d'un serpent quand elle te regarde. Mais je tiens tête pour une fois. Tu tiens tête à Mélusine. J'ai en fait non agressivement, mais je fais vraiment apparaître ce que tu tes métamorphoses, mon aura et tout, et je ne baisse pas la tête. Et d'un certain côté, je soutiens Farlan. Je dis rien pareil, mais je suis plus quand même placée, en tout cas corporellement, avec Farlan que. Je n'en suis pas si sûr, mon frère. Ce n'est pas tout à fait ainsi que j'ai compris la situation. Après tout, là-bas. Moi, j'ai pas parlé devant toi, en fait. Hein. Je suis à côté d'elle. Moi, je pensais que tu avais été appelé là-bas. Mais il n'est pas parti, a priori. Il a été appelé. Mais sinon, je pars. Il veut pas partir. Non, mais de toute façon, vous allez tous y aller, hein, parce que il est appelé, mais l'usine d'AU vont y aller aussi. Hein. C'est pour qu'il se fasse remettre par quelque chose. Mais finissons cette scène, qui me paraît importante, puisque Richas vient prendre la parole. Ce qui nous a été rapporté, et la raison pour laquelle nous sommes venus, c'est parce que quelque chose retenait prisonnier le Seigneur des mers. Et ce qui retenait prisonnier étaient ces 3 Néphilim. Quel qu'était leur motif et leur raison, s'ils n'avaient pas été là, la cité aurait nous été n'aurions absorbée. Peut-être pas eu à risquer nos vies. Nous n'en savons rien de ce qui l'a réveillé. Bien sûr que si, nous voyons que à chaque fois que ces tentacules touchaient quoi que ce soit, ça absorbait la magie et c'était attiré par la magie. La cité aurait été absorbée sans ces Néphilim. Aurait été complètement absorbée par le Kraken. En tous les cas, je ne serais pas venu pour libérer le Kraken s'il n'avait pas été prisonnier de ces Néphilim. Tu as failli être détruit, Orichas. En essayant d'arrêter et de briser le sort que menaient ces Néphilim. Moi, je suis d'accord avec vous. La seule chose que j'aurais aimé, c'est avoir un peu plus d'informations. C'est tout. Dahu, qui est non loin et qui entend ça et s'approche de toi. Continue, parce que moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste que voilà, j'étais d'accord avec les deux, que j'aurais juste voulu avoir un peu plus d'informations, parce que nous avons tous les 3 subi des choses par le passé qui nous ont fait perdre notre puissance, perdre la mémoire. Donc j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations pour nous préparer à ce qui nous attendait, même si vous pensiez, Dahu et Mélusine, peut-être que nous étions capables de le faire, sans penser à mal à nous envoyer ici, puisqu'il y a une époque, nous étions fort capables de peut-être nous débrouiller correctement avec ce genre de situation. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Et j'aimerais bien que ça soit pris en considération, et du coup qu'on ait un peu plus d'informations pour les autres choses qu'on aura à faire. Nous sommes frères et sœurs ici. Tous frères et sœurs ici. Nous sommes au même niveau. Et nous méritons les mêmes informations. Quelles informations nous ont été cachées ? Quelles informations nous ont été cachées qui Le m'ont potentiel mis en danger. Le potentiel danger ici. Peut-être que nous aurions abordé différemment la situation. Mais qu'est-ce qui nous a été caché ? Je viens d'apprendre quelles sont les personnes qui avaient créé Is. Peut-être que toi, Orichas, tu n'aurais pas foncé directement vers notre frère Néphilim au risque de te faire tuer. Peut-être que tu aurais pris plus le temps avec nous d'aller s'informer avant dans la cité de ce qui se passait. Je sais pas, je pense qu'avec plus d'informations, nous aurions pu peut-être aborder les choses différemment. Je ne souffrirai pas la perte de l'un d'entre vous. Je ne souffrirai pas ça. Je ne laisserai pas ça. Mon frère, agir. Tu sais bien, si j'ai risqué ma vie et si j'ai été en danger, ça a été mon propre choix. Que les choses soient claires, je ne considère pas que Dahu nous ait ni menti, ni caché des choses. Nous n'avons pas compris ce qui nous a été dit. Je ne veux pas vous perdre, je vous aime, bon sang. Et je dis l'équivalent Néphilim. J'apprécie votre pentacle. Je vous aime, bon sang. Si jamais vous n'étiez plus là, je ne serais plus rien. Mon frère, tu sais bien que je serais prêt à sacrifier jusqu'à mon pentacle pour détruire le fléau qui nous a affligés. J'ai pris un risque, je l'ai fait en connaissance de cause, j'ai fait mon choix. Non. Personne ne m'a menti et personne ne m'a leurré. Je n'ai pas tout compris, mais je ne peux reprocher à notre sœur Dahu, qui nous a donné le nom, qui nous a partagé quelque chose que nous connaissions peut-être dans le passé, de ne pas savoir que je l'ignorais. C'est pour ça que je dis,
je ne lui en veux pas non plus. Peut-être que, voilà, elle pensait que nous avions encore cette connaissance. Mais quand nous avons commencé à poser des questions, c'est un peu comme si, voilà, nous n'avions pas les réponses dont nous avions besoin. Donc là, la prochaine fois, voilà, j'aimerais juste qu'on ait toutes les informations. Qu'on Mélusine réponde et Dahu vraiment à qui nos sont à côté de vous et qui entendent et partagent, et elles sont restées silencieuses face à cette explication, et qui certainement, d'ailleurs Dahu va s'approcher. Vos demandes sont légitimes. Sachez que oui, j'aurais pu vous envoyer à la mort. Est-ce que je peux vous garantir que ce que nous sommes en train de faire est sans danger? Jamais, je ne le dirai. Vous saviez qui nous allions rencontrer, non? Il me semble que cette créature vous est liée d'une manière ou d'une autre. Elle est liée à Is, Farallon. Nous sommes très conscients que la quête dont nous avons entrepris le chemin est potentiellement mortelle. Ça, ce n'est pas la question. C'est juste être sûr de certaines choses pour aborder les choses correctement et pas, tout de suite prendre des décisions à considérer ou... Je sais que toi, Richard, tu es prêt à, comme tu disais, sacrifier ton pentacle et à faire tout ce qui est possible, mais justement, si tu as plus d'informations, peut-être que tu les feras encore mieux. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ma sœur, c'est la nature même de l'univers, la nature même de notre quête, que toutes les réponses soient devant nous et que nous ne les comprenions pas. Savoir est une chose, comprendre en est une autre. Il y a beaucoup de réponses qui nous ont été données que nous ne comprenons pas. L'univers nous a été donné et est ouvert devant nous comme un livre. Et pourtant, as-tu déjà atteint l'Agartha ? Bien sûr que non, mais si d'autres, justement, ont déjà quelques réponses, qu'on puisse les partager. Je sais, j'ai eu des problèmes il y a certains temps en pensant encore de cette façon, mais je maintiens que, voilà, il faut partager certaines choses. Oui, mais les réponses, on en a eu, on peut poser d'autres questions, mais la compréhension, c'est un long chemin, et la réponse ne t'apporte pas la compréhension. Alors que cette phrase tombe comme un espèce de coup près, Dahu lève la main. La foule s'arrête instantanément de parler. Elle fait un signe et très vite, alors que vous étiez en train de monter les marches du palais, vous retrouvez tous les 5. En fait, elle vient de chasser tous ceux qui ne sont pas Néphilim. Est-ce que ça a marché aussi sur les soldats et Granelon? Grano était déjà rentré, mais donc ils sont déjà pas rentrés, ils sont pas avec vous. Vous vous retrouvez dans un vaste hall, plus que vous en fait. Il y a une question qu'on n'a pas posée sur le Granelon, que tu n'as pas posée, c'est a-t-il du cas-soleil? Est-ce donc ce n'est qu'un rêve de Granelon, c'est un habitant de la Cacha. Mais attends, ceci dit, j'allais vous en parler à vous, mais pour l'instant il y a les 2 autres. Et il y a les 2 autres, donc effectivement on est dans cette salle assez spectaculaire. Mais vous l'avez tous vu, hein, le centurion, mais qui avait l'air d'être plutôt le maître de la cité. Hein. Mais vous voyez bien que c'était pas une créature de casse-soleil, ni un Néphilim. Néphilim, vous l'auriez senti de toute manière. Ça c'est sûr. Peut-être juste un reflet de l'ancien maître de la cité. En tout cas, nous retrouvons dans cette pièce et la lumière se tamise. Peut-être manipulée par la puissance de Dahu. Vous sentez les champs magiques d'eau qui enserrent la pièce comme pour faire un espèce de cocon de protection, comme si pour protéger ou empêcher quelqu'un de rentrer ou de sortir, qui sait. Mélusine, à ce moment-là, regarde Dahu, elle se regarde profondément. Vous sentez confusément dans leur visage d'humain, mais aussi dans leur pentacle, que ce n'est pas 2 frères ou sœurs qui sont en connivence parfaite. Ce sont 2 mondes du culte qui ont peut-être leurs propres différences d'ailleurs. Comme vous pouvez avoir vos propres différences, la preuve, les quelques dernières minutes. Mais Mélusine va finir par avoir un assentiment tacite de Dahu.
et se tournait, Mélusine se tournait particulièrement vers toi, Farallon. Farallon, n'oublie jamais qui je suis. Jamais. Car mon courroux sera tel que ta peine sera entendue par tous les Néphilim qui marchent sur la terre. Je suis autour de toi des espèces de créatures blanchâtres, fantomatiques commencent à se créer, Farallon. Je suis Mélusine. Les hommes s'agenouillent devant moi. Les Néphilim me craignent. Plus jamais tu entends Farallon. Plus jamais ne tolérerai un mot contre moi. Les créatures disparaissent instantanément. Mais maintenant, si vous voulez la vérité, posez vos questions. Mais sachez que seuls ceux qui regardent l'œil du dragon méritent d'en découvrir les mystères. Les autres attendront que le dragon décide pour eux. Dahu va s'approcher, mettant la main sur l'épaule de Mélusine. Tu vois, Mélusine, voyez Farallon, c'est ce qui nous a fait tomber la dernière fois. Nos dissensions internes. À chaque fois que nous sommes alliés pour faire avancer notre cause, c'est ça qui nous a fait échouer. Parce que Farallon est un satyre. Parce que je suis une ondine. Ça, c'était les guerres élémentaires. Parce que certains ont cru que les humains pouvaient nous aider à retrouver notre état passé. D'autres ont lutté contre ça. Parce qu'Akhenaton a semé la discorde en séparant en 21 voix, 21 familles, les Néphilim. Parce qu'Akhenaton nous a séparés. À chaque fois, c'est nos dissensions qui nous ont fait échouer. Et cette fois-ci, Mélusine, cette fois-ci Farallon, Nayla et Orichas, soit nous sommes unis, soit encore une fois, nous retournerons dans nos stases. Pour combien de milliers d'années? C'est ça qu'on veut? Ce que vous avez accompli, Farallon, Nayla et Orichas, est fabuleux. Plus de 1500 ans après la chute de ma cité. Elle dit bien ma cité. Vous l'avez réveillée. Et si nous continuons, Mélusine, c'est toute la Bretagne qui sera réenchantée. Et est-ce que ça sera peut-être le début? Oui, je le crois, moi, Dahu, la maîtresse de la clé, la maîtresse du Kraken. Je le crois. Nous pourrons construire un royaume où les Néphilim seront protégés par le culte du dragon, où nos ennemis, les arcanes mineurs, trembleront. C'est ça que nous voulons. Nous voulons être sains et saufs. Nous voulons empêcher que notre déchéance continue pendant des millénaires.
Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi, Farallon, Nella ou Richas? Ou est-ce que c'est le confort moelleux de vos stases? Vous sentez une légère menace, hein, à ce moment-là, qui nous attend, ou qui vous attend, pour les années à venir. J'ai déjà été trop longtemps mis en stase, et je me rends compte combien j'ai perdu pour vouloir y retourner. Tu as raison, Nella. Au moment où nous sommes rencontrés, les rois s'agenouillaient devant toi. Et le prince de Zakai était au bord de le faire. Quant à toi, Orichas, tu te rappelles peut-être pas de ta bravoure durant la bataille qu'on nomme celle des 12 rois. Et comme le culte, reconnaissant, a agi après. Quant à toi, Farallon, nous savons tous que nous avons besoin, dans le culte, de personnes qui se permettent de douter. Et Nimue était ta plus fidèle des avocates. Je baisse les yeux un peu pas de honte, mais surtout en essayant de me souvenir de Nimue que j'avais croisé, je crois, à la soirée où on avait vu Merlin quand j'étais sous les traits de Ned Brock. Et j'ai un petit pincement au pentacle à l'énoncé de son nom. Puisse son nom être vénéré à travers les âges, à jamais et à jamais. Nimue a quitté définitivement le Graal terrestre. Mais sa mémoire est en nous et nous la ferons vivre pendant les millénaires où nous régnerons sur les terres que nous allons reconquérir. J'honorerai sa mémoire. Je sais que si, à l'époque où nous sommes rencontrés, vous n'aviez pas voulu l'initiation au souffle, au regard et à la puissance du dragon, il est sûr que votre appartenance au culte doit être entérinée. Et Mélusine, je te propose de leur remettre le symbole de leur appartenance. Mélusine hésite un peu et elle va répondre par ces quelques mots. Par l'écaille, le croc ou la griffe? C'est une question qui est posée à vous. Par l'écaille, le croc ou l'écrou ou la griffe? La griffe. Elle attend un instant pour voir si les autres acquiescent. Ah oui, du coup, oui, moi j'acquiesce quand il dit la griffe. Et moi j'ai toujours le côté pourquoi on a refusé la première fois? C'est pas l'initiation là. C'est pas l'initiation. Hein. Non, c'est l'initiation qu'on avait refusée. Ouais. Pas forcément ça. Oui, je sais, c'est pour ça. En fait, moi je suis toujours dans le. Tu sais pas pourquoi en fait. Tu ne sais pas. Tu te rappelles pas. Non, mais pas. elle, est-ce que Maladine Farallon, la première fois qu'on s'était vu, vous avez refusé la question. Donc là. Tu veux poser la question? Tu poses la question je pourquoi? demande. Comme si je réfléchissais, en fait, j'avais pas trop entendu ce qu'elles ont dit. Et Dahu a écouté ta question. Va te regarder avec étonnement. C'est vous qui avez refusé. C'est à vous qu'il faudra poser la question. Nous avons donné aucune explication. Bien sûr. Orichas et Farallon, si je m'en rappelle bien, parce que elle aussi, hein, vous imaginez que elle se rappelle pas tout ce qui s'est passé. Hein. Farallon et Orichas ont considéré qu'ils n'étaient pas prêts pour l'initiation. Quant à toi, Neyla, ta voix est respectable. Et ce n'était pas celle du culte, mais de l'initiation d'Avalon. D'accord. Très bien. Mais encore une fois,
C'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mélusine, la griffe. C'est ton choix. La griffe. Pourquoi pas? Après tout. Vous l'aurez, à Lusignan. C'est là-bas que la griffe se trouve. Enfin, le symbole de la griffe. Le torque de Yula. Le reste de la soirée, enfin, est-ce que c'est une soirée? De l'événement. Je vous propose une petite pirouette narrative. J'aurais juste demandé, du coup, une fois que tout ça se passe, j'aurais demandé quand même ou deux, Mélusine ou Dahu, si elles n'ont pas ça serait pas où je pourrais trouver, ou si elles n'ont pas, elles, dans leur propre bibliothèque, où elles se rappellent, etc., des focus pour des créatures de cabale, du coup. Parce que moi, j'arrive pas à me souvenir si j'en aurais planqué quelque part. Pour des créatures qui pourraient guérir, du coup, la barque. Donc là, en relisant le livre, Mélusine va faire preuve de mansuétude, comme à son habitude, vous indiquant à toi et aux deux autres que son hermétèque est accessible si vous souhaitez enrichir vos compétences en sciences occultes. Car effectivement, ponctuellement, vous pouvez avoir accès à l'hermétèque et reprendre vos études magiques. Ce qui va donc se passer, c'est que la fête va reprendre son cours alors qu'elle avait arrêté Dahu, mais dans une ambiance légèrement différente. Peut-être plus éloignée pour certains qui sont toujours dans le doute, moins pour d'autres. En tout cas, vous vous rendez bien compte que tout ça est très... pas superficiel, mais c'est un rêve. Vous êtes dans un akasha comme la première akasha que vous aviez vue, le crépuscule permanent. Et donc, en fait, vous pouvez en profiter ou pas. C'est à vous de me dire si vous en profitez pleinement et que vous vous mêlez en fait à la liesse, comme Mélusine va faire, puisque Mélusine va très vite s'isoler avec quelques-uns de ses hommes dans une chambre en haut du palais, puis même peut-être même prendre certaines des créatures, des hommes ou des femmes de l'akasha, et profiter de la fête, puisque il considère, et certainement à juste titre, que c'est une énorme victoire qu'ils viennent d'avoir fait remonter en fait des profondeurs des mondes d'Akasha Is. Et Farallon, toi, est-ce que tu vas finalement profiter, participer de la fête? Alors, la première chose que je vais faire, c'est mettre, une fois que Nimue et Dahu et Mélusine se sont un peu éloignés, je m'en vais informer donc Neyla et Orichas de ce que j'ai appris, c'est-à-dire que Granelon est en effet présent et semble un petit peu plus réel que le reste et est un mist. Il m'a fait une proposition, il m'a demandé un mot de passe, je lui ai donné celui de l'époque carthaginoise qui très certainement avait dû être changé avant. Mais je préviens, dans l'ordre, c'est vrai, Neyla, mais je préviens aussi Orichas, qui, je sais, est très méfiant. Il pourrait contrebalancer ma potentielle naïveté de ce point-là, de ce côté-là. Okay. Mais ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain, mais il m'a semblé plus... Après, il y a... comme si c'était un reflet, mais un reflet plus réel. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Plus consistant. Plus réel, plus présent. Voilà. Comme si les mystes avaient peut-être projeté leurs propres rêves volontairement à travers un rituel ou quelque chose. Tout à fait. Il nous faut prévenir Dahu. Il a vu en moi une personne vénérant le culte de Mitra. Donc j'ai essayé de jouer dessus et de lui donner un mot de passe datant de Carthage. Quel rapport avec le culte de Mitra? Ça, j'en sais rien. Je l'apprends moi-même.
Mais Le culte de Mitra, c'est le culte des Mystes, si par contre. Ils vénèrent Ah le bon culte de Mitra. C'est un des groupements, une des rivières. Ah oui, enfin, ça, j'ai utilisé le terme mist. Hein. Oui, il y a les des fleuves, rivières. les Mais rivières, c'est vrai etc. Voilà. C'était ça l'histoire des rivières. Ouais. Voilà, une des rivières mist. et tu en déduis quoi, Farallon? Que c'était lui le traître? C'est lui qui aurait Alors, fait tomber. nous savons dans la légende, alors, excuse-moi, c'est ma mémoire qui... Nous savons aussi dans la légende qu'il y avait un... Non merde, c'est l'autre groupe qui le savait. Il est à penser qu'il y avait une influence externe au mythe 10. Et nous avions la certitude qu'il y avait les Templiers qui étaient mêlés, mais l'apparition de Granelon se référant au culte de Mitra prouve que les Mystes aussi étaient présents dans l'affaire de l'édification de la Cité 10. Et il est très tangible, Alors, très présent. Ne me brûle pas, Orichas, hein, attention de ce que je vais dire. Mais il y a quand même des Mystes qui étaient plutôt de notre côté. Donc là, il y a, alors, tu en détruirais quoi? C'est l'objet d'une de nos discordes millénaires entre Orichas et moi. Mais il y a des Mystes qui n'ont aucun intérêt, qui ne voient pas d'intérêt à la destruction des Néphilim, et même qui ont collaboré avec des Néphilim. Mais là, avec cette histoire de code, est-ce que tu penses que c'est plutôt juste... C'était juste pour vérifier que j'étais quelqu'un de membre du culte, ou que j'étais quelqu'un affilié, très certainement qu'un Myste a dû laisser une trace sur moi. Ce n'est guère... comment dire, c'est tout à fait crédible étant donné mon passif. Orichas peut confirmer. Pourquoi vouloir prévenir tout de suite Dahu? Alors, parce que les Mystes sont nos ennemis. Les Mystes ont détruit Avalon. T'en souviens-tu, ma sœur? Oui, bien sûr. Ça, par contre, je ne m'en souviens pas. Peut-être que vous pourriez m'éclairer là-dessus. Pas en détail, je sais juste que c'est les Mystes. En stase. C'est les Mystes, je m'en souviens, qui ont détruit Avalon. Avalon est tombé suite à une action et une attaque des Mystes. Oui. Êtes-vous bien sûr qu'Avalon est vraiment tombé, ou qu'il n'y ait pas une chose comme un Akasha aussi représentant Avalon? Je m'explique. Hein, car je me suis réveillé avec un souvenir étrange dernièrement d'une invocation, comme la tienne, vois-tu. Sauf que ce passeur que je pourrais invoquer aurait la capacité de nous mener d'un point précis qui se trouve en Albion vers Avalon. Qu'il y ait des reflets d'Avalon est à peu près une certitude. Le nom d'Avalon est encore connu et fait encore rêver de nombreuses personnes. Qu'il y en ait un ou plusieurs, c'est une évidence. Que certains Néphilim aient pu créer un Akasha ou figer le rêve, je ne sais pas comment marche les Akasha. Je dis ça, c'est juste que dernièrement, je me suis réveillé, et quand je dis dernièrement, c'est il y a peut-être une semaine, maximum 2. Je me suis réveillé en me souvenant de cette invocation. Mais tu connais ma position. Tous ceux qui se sont vautrés et adonnés à l'usage de l'oricalque sont nos ennemis. Les Mystes sont nos ennemis. Nous ne pouvons pas cohabiter avec eux. Tu peux temporairement en trouver certains avec qui tu iras, mais tôt ou tard, ils mourront, changeront, et tu seras trahi par leur envie, leur peur, leur désir de nous remplacer. Je ne partage pas. Attends, là, je commence. En fait, je me réembarque dans l'un de nos multiples débats que nous avons sur la question. Moi, fondant beaucoup plus d'espoir sur une quelconque entente. Et non, là pour le coup, je suis d'accord avec Orichas. Du coup, tu me brises le cœur. Je dis juste qu'à une certaine époque, peut-être certains, étaient de notre côté et d'autres ont fait beaucoup de mal. Et du coup, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il est évident qu'une majorité devrait avoir accès à certaines... Je me joins à vous en reconnaissant qu'une majorité de Mystes nous veulent très certainement du mal. Mais vous ne m'empêcherez pas de penser que parmi les Mystes, il y ait quelques petits courants
je souris à mon allusion, qui, eux, ne seraient pas aussi déloyaux que vous le pensez. Je trouve juste qu'à une époque, les humains avaient une certaine valeur et pouvaient effectivement être nos alliés sur le long terme. Aujourd'hui, je les trouve juste... Non, je trouve que non, ils devraient plus avoir accès à des informations nous concernant ou des stats de magie. Quand tu parles, tu vois, j'ai un regard méchant assez courroucé vers Mélusine. Oui, je sais, j'ai déjà entendu ces paroles. Quant à moi, je sais parfaitement qu'il y en a de bons. Mais à quoi servent-ils? Que font-ils? Comment agissent-ils? Il faut les garder, est un ami fidèle. Exactement. Paralone. Mais souviens-toi que la langue avec laquelle il lèche son maître sent la charogne d'une lieue et qu'il se roule sur les cadavres. Et bah c'est pas grave, c'est pas pour ça que je veux pas l'aimer. Alors vous faisons semblant de ne pas saisir l'allusion. Une soirée qui est plutôt orientée débat, même si au bout d'un moment Oréchas est pris à partie par un certain nombre d'humains qui, à la fois j'aurais été peut-être m'amuser aussi. Hein. de Brandon. Tu vas t'amuser aussi? Okay. Pour une fois, c'est moi qui m'amuse le moins, voilà. Et Varlon décide d'aller bouder, c'est le terme qu'on va utiliser. Oui, je vais bouder. Alors que le soleil ne se couche pas, hein, qu'on ait bien conscience de ça, et puis tu vas regarder les flots tomber sur la muraille, et puis voir cette porte qui s'ouvre de temps en temps, laissant peut-être passer quelqu'un ou quelque chose ou rien sur le Graal terrestre. Au petit matin, chacun dans son état, parfois plus ou moins fatigué, Mélusine vient vous chercher et vous partez. Passant par cette porte, vous allez vous retrouver. Moins de mérite, je me rappelle. Donc, oui, c'est effectivement là, dans la baie de Douarnenez, non loin de l'endroit où vous étiez arrivé, qu'un espèce de pont, puisque vous allez franchir un pont au travers des flots et arriver sur une falaise, d'ailleurs non loin de la voiture que vous avez, qui vous a amené jusqu'ici. Quand vous retournez, vous voyez clairement la cité d'Ys. Et d'ailleurs, vous vous demandez comment, par exemple, la personne en voiture là, qui est en train de passer sur cette petite départementale ne s'arrête pas instantanément et sort de sa voiture pour voir cette cité qui est tellement évidente pour vous, puisqu'elle est là, en plein milieu, une gigantesque cité où les flots viennent. Mais non, ce paysan qui va peut-être rejoindre sa ferme, fumant une cigarette tranquillement, ne semble pas du tout incommodé par cette magnifique cité pourtant si visible. Et plus loin, d'ailleurs, quelqu'un qui passe en vélo, une jeune femme, s'arrête pas non plus. Comme si soit la cité faisait partie à part entière du paysage, soit elle ne le voyait pas. Mélusine n'est pas venue à pied, puisqu'un véhicule, une espèce de limousine, parce que maintenant, elle a une espèce de limousine, l'attend. Et à l'avant de cette voiture, il y a un homme. Son chauffeur, mais aussi majordome. Tu vois, c'est la preuve de ce que je te dis. Et là, c'est Philippe. Évidemment. Moi, il va mon Philippe. Philippe, il dormait parce qu'il il a passé du temps quand même, et Philippe, donc, vous sort, et vous avez repris vos vêtements classiques, et tout de suite va venir dire « Ah bon, bonjour docteur ». Vous allez bien, Philippe? Oh là là, ça fait plaisir de vous revoir. Ça va, mais elle est où la jeune... Et il manque quelqu'un? Non, tout va bien, elle est retournée chez elle. Elle était charmante, cette jeune femme. Très propre sur elle, bien élevée, souvent courtoise. Ouais, c'est vrai. Et vous êtes qui? Mélusine le regarde, Philippe, dans la voiture. Philippe, je suis le major. Ouais. Bon, et puis il rentre dans la voiture. Et sans aucune hésitation, il rentre dans la voiture, hein, on est bien d'accord. Vous savez bien que si elle lui demandait de se jeter par la falaise, il se jetterait directement par la falaise, hein, en vrai. Et le majordome rentre, la voiture part, vous laissant prendre votre propre véhicule pour les suivre jusqu'à Lusignan. Ce qui va se passer en écoutant les informations,
vous allez vous rendre compte d'une information, enfin découvrir une information intéressante. Et oui, au moment où vous partez, vous voyez la cité 10 et vous vous rendez compte que vous avez certainement réveillé le second omphalos de Bretagne et que quand ils seront tous réveillés, peut-être que tous ces faisceaux de magie se réuniront et enchanteront la Bretagne. Je disais qu'en allumant la radio, vous allez entendre une information sur toutes les chaînes régionales de radio. C'est que la nuit dernière, une grande partie de la population a rêvé de la cité 10. Et pourquoi ? En fait, donc c'est pas la nuit là, c'est la nuit d'avant, le d'avant. Pourquoi la radio en parle ? C'est que c'est quand même un phénomène extrêmement improbable. D'ailleurs, des spécialistes sur BFN dissertent sur le sujet, expliquant que c'est certainement un film avec, comment il s'appelle, Georges Géret, qui joue Arthur, et qui a été diffusé sur TF2 il y a quelques jours, qui a peut-être engendré ce rêve collectif. Et il y a tout un tas de témoignages de personnes, oui, j'en ai parlé à ma voisine, le matin, elle avait fait le même rêve que moi, exactement, c'est la cité 10, il y avait même, c'est bizarre, il y a notre interview, il dit, oui, il y avait un centurion, je me rappelle très bien de mon rêve, ce qui est improbable quand même, parce qu'à cette époque, l'Empire romain n'existait plus. Puis là, il y a un historien qui explique, oui, mais si la cité 10 a été au 6e siècle, l'Empire romain n'était pas encore défait. Voilà, enfin, BFN, comme d'autres chaînes d'infos, alors c'est pas en continu, hein, c'est pas un attentat, l'attentat qui a eu lieu à Douarnenez il y a quelques jours, mais un événement éclipse l'autre, vous savez, dans ce monde. Oui. Et, mais par contre, il n'y a pas de truc comme quoi une cité est apparue en plein milieu là, de la baie. Ah non, et bah non, que, ça je vous l'aurais dit. Juste des rêves. Voilà, juste des rêves. Ouais. Du coup, personne. En fait, toute la population de Bretagne, voilà, en grande partie, hein, je vais dire ça plutôt en grande ou toute, même peut-être Philippe, il faudrait lui demander, même si Philippe, je ne sais plus s'il rêve encore, à part de Mélusine. Et ils ont rêvé de ça. Et donc, effectivement, sur les chaînes nationales, ils en parlent un peu, mais surtout sur les chaînes régionales, tout le monde vient raconter son truc. Alors, en plus, l'un dans l'autre, vous imaginez que même ceux qui n'ont pas rêvé ont rêvé. Hein. Voilà. En revanche, il n'y a pas d'histoire unique. Mais revient Dahu, puis il revient cette histoire de monstre. Un monstre qui rôde autour de la cité. Et la flamboyance de cette cité. Et on va en parler là, et puis certainement peut-être des jours, parce que ça va faire vraiment les gros titres. Vous vous sentez d'ailleurs peut-être responsable de ce rêve. Est-ce que c'est vous qui avez projeté ce rêve, ou est-ce que c'est la puissance des rêveurs et du rituel de Dahu qui a fait que le rêve des humains était si puissant que la cachette est revenue? C'est une question que vous n'avez pas posée, que vous pouvez légitimement vous poser, mais vous n'avez pas la réponse. En tout cas, vous roulez. Vous roulez jusqu'à atteindre Lusignan, que maintenant vous connaissez, assez rapidement. Vous rejoignez ce petit manoir qui est à l'autre bout de la Bretagne. Alors, j'y ai assez rapidement, ça prend des heures quand même de route. Et vous voilà arrivé à Lusignan. Vous commencez à avoir l'habitude de Lusignan. Parce que, j'ai presque envie de vous dire, c'est votre manoir maintenant. On est en plein hiver, il est toujours aussi sombre, mais tiens, ça a encore un peu changé. Bon, très légèrement, vous êtes parti il n'y a pas longtemps. Et maintenant, il y a des tentes un peu paramilitaires dans le jardin qui ont été installées. Ça commence à s'installer doucettement, tranquillement. Au moins, ils dorment plus dehors, c'est déjà ça. Ils dorment plus dehors, et puis ils sont un peu plus nombreux. Ils sont peut-être une demi-douzaine de plus, les hommes qui sont entraînés là. Ils se battent, et d'ailleurs, quand vous allez rentrer, vous vous rendez compte que il y a du monde qui se promène autour, mais Philippe va s'arrêter devant un magasin dans le village à côté, et puis on va lui donner des provisions, et tout le monde va respectueusement s'incliner devant Mélusine. Enfin, Géraldine, de Lusignan. Et il ne paye même pas d'ailleurs, Philippe, quand il part, alors que vous sentez... vous vous rappelez un peu Saldec, vous vous rappelez comme il avait eu cette réaction un peu... il n'a pas voulu y aller.
vous vous sentez extrêmement bien. Comme si vous rentriez chez vous après une odyssée de longues années passées loin de chez vous. Vous vous sentez bien, à l'aise, détendu, en sécurité, c'est le mot qui vous vient à l'esprit. Alors que Mélusine rentre, et puis c'est beaucoup plus petit que Is. Et vous vous rendez compte que l'endroit est bien plus puissant, car il est sur le Graal terrestre. Là, au milieu, à l'entrée de la Bretagne, au milieu de ce réenchantement dont vous faites partie aujourd'hui, donc vous pouvez être fier d'avoir déjà fait une bonne partie, peut-être 2 des 5 éléments, alors que vous rejoignez Mélusine dans son armétèque, car c'est là où elle vous amène, ce refuge, quelque part, multiséculaire de Mélusine, avec toujours ces statues à la droite. Rappelez-vous, la statue de Taliesin, le barde Taliesin, Exact, oui. Que vous avez rencontré il y a bien longtemps, et qui vous a mené vers le seuil du pont de pierre, d'ailleurs. Le seuil du pont de pierre. Le fameux seuil du pont de pierre. Un instant, c'est flou dans votre tête, mais vous résistez peut-être à l'appel de cet effet Ménémos. Il aurait pu vous ramener il y a bien longtemps, alors que Mélusine cherche dans une cache et va sortir un objet. Un objet qui, de prime abord, ne paye pas de mine. Mais maintenant que vous le regardez, oui, c'est un torque. Le torque de Yula, dit-elle. 2 dragons entrelacés d'or et d'argent. L'ouvrage est magnifiquement ouvragé, mais ce qui vous apparaît clair, c'est la magie qui émane de celui-ci. Et elle va se tourner vers vous, ne sachant vraiment pas qui veut prendre ce torque. Cet objet... J'avance. Tu avances, Oréchas. Est-ce que quelqu'un d'autre avance plus vite qu'Oréchas? Non. D'accord. Est-ce que ça me ressent... Je trouve que c'est mérité, il a vraiment risqué sa vie. Ouais. Elle va donc te le tendre. Mon frère, voici le torque de Yula, enchanté par le culte. Tu te rappelles à quoi il sert, j'imagine. Un torque, donc un collier, hein. En l'utilisant, tu pourras charmer et te faire obéir d'un effet dragon. Vous rappelez que le culte, maintenant, alors que vous voyez ça, le culte a créé des objets magiques. Et ça, c'est un objet qui n'est pas certainement le plus puissant, mais qui est quand même, peut être extrêmement utile. Si vous tombez sur un effet dragon. Très circonstanciel, mais... Et très circonstanciel. On en connaît. Mais on en connaît un qui se trimballe quand même. Vous en connaissez la chasse sauvage. Voilà, à Karnak, il y en avait. Le Kraken est un effet dragon. Oui, mais il doit avoir... Oui, à mon avis, lui, il est un petit peu... et d'autres effets dragons peuvent arriver, d'autant plus que vous avez bien conscience qu'en réenchantant la Bretagne, vous allez perturber les champs magiques. Et que c'est de cette perturbation des champs magiques que naissent les effets dragons. C'est un peu plus complexe que ça, mais vous n'êtes pas des experts en effets dragons, vous n'avez pas cette sapience-là, malheureusement. Voilà, enfin, donc vous ne savez pas encore comment c'est créé. Tu es à mettre. Et vous êtes dans l'Hermétèque, vous allez pouvoir faire, bien entendu, quelques recherches. Mais très vite, Mélusine va se tourner vers vous. Peut-être quelques jours après que vous ayez commencé vos recherches de sapiens, de sciences occultes que vous pourriez acquérir. Car le moment est venu pour vous de choisir l'endroit où vous allez vous rendre maintenant. Et il va falloir vous rappeler quelles sont vos pistes. Mais alors, que vous réfléchissez, peut-être que vous êtes dans la propriété, vacant de ci, de là. Un coup de fil. Un coup de fil sur le portable d'Oréchas.
Le numéro, Je vais. c'est un numéro que tu connais puisque tu as donné un portable. Ce portable-là a un Néphilim. C'est Namor, le Triton, qui t'appelle. Je vais. En tout cas, c'est son décrocher. numéro qui s'affiche. Tu entends la voix, ça te surprend. Tu te rappelles la voix. Ce n'est pas du tout Namor. Mais alors, pas du tout. La suite, la prochaine fois.